Pause café avec Ben. Ici et maintenant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre pause café sur Radio 6. Je m'appelle Bénédicte, mais vous pouvez m'appeler Ben. Et cette émission, je la dédie à ma fille Ninon. Alors, prenez quelques minutes pour vous, posez votre téléphone, laissez de côté les urgences, partageons ensemble un moment un peu différent. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 2 lettres, 2 textes écrits par une mère à sa fille, 2 lettres qui parlent de la vie telle qu'elle est, pas telle qu'on nous la vend, pas telle qu'on l'imagine, mais telle qu'elle se présente à nous, belle, douloureuse, fragile et précieuse. Et pour commencer cette émission, une chanson d'Adèle qui accompagne l'un de ces textes. Pause café avec Ben. Vous êtes toujours sur Radio 6, 97.2 avec Ben pour Pause café. L'amour est un jeu, ou peut-être un risque. Dans le premier texte, une mère évoque 2 phrases qu'elle ne voudrait jamais entendre. La première, cela fait 40 ans que nous sommes mariés et nous nous sommes jamais rien dit. La seconde, je ne t'ai pas assez aimé. 2 phrases terribles, parce qu'elles arrivent trop tard. Et cela pose une question simple. Combien de choses gardons-nous pour demain? Combien de fois remettons-nous à plus tard un mot tendre, une explication, un pardon, un merci? Nous vivons souvent comme si nous avions tout le temps devant nous, et pourtant, le temps est probablement la seule richesse dont personne ne connaît la quantité qui lui reste. Restez avec nous sur Radio 6. Chronique 1, les mots que l'on ne dit pas. On pense souvent que l'amour se prouve par les actes, par le travail, par les sacrifices. Mais parfois il se dit aussi. Les mots comptent, pas les grands discours, pas les déclarations théâtrales. Simplement, je pense à toi, ou tu comptes pour moi, ou je suis fière de toi, ou je t'aime. Des mots simples, des mots que l'on croit acquis, des mots qui deviennent parfois impossibles lorsque le temps nous échappe. Alors aujourd'hui, si vous avez quelqu'un à appeler, quelqu'un à remercier, quelqu'un à qui dire quelque chose, ne remettez pas cela à demain. Pause café avec Ben. Dans cette lettre, il y a aussi une phrase étonnante. La vie est une chienne qui vaut la peine. J'aime beaucoup cette formule, parce qu'elle est honnête. Nous vivons dans une époque qui nous vend le bonheur comme un produit. Et en lisant cette lettre, j'ai pensé immédiatement à une œuvre qui m'accompagne depuis longtemps, Antigone de Jean Anouilh. Dans cette pièce, Créon défend une certaine idée du bonheur, une vie rangée, raisonnable, sans trop de risques. Et Antigone refuse. Elle refuse la demi-mesure. Elle refuse de s'installer dans une existence confortable, si cela signifie renoncer à être pleinement vivante. Je vous cite le passage où Créon parle du bonheur à Antigone. Je le trouve ici très juste. C'est un moment très fort, très important, parce qu'Antigone va mourir si elle ne suit pas les mots de Créon. Marie-toi vite, Antigone, sois heureuse. La vie n'est pas ce que tu crois. C'est une eau que les jeunes gens laissent couler sans le savoir entre leurs doigts ouverts. Ferme ta main, Antigone. Ferme tes mains vite. Retiens-la. Tu verras, cela deviendra une petite chose dure et simple qu'on grignote assis au soleil. Ils te diront tout le contraire parce qu'ils ont besoin de ta force et de ton élan. Ne les écoute pas. Ne m'écoute pas quand je ferai mon prochain discours devant le tombeau d'Étéocle, ton frère. Ce ne sera pas vrai. Rien n'est vrai que ce qu'on ne dit pas. Tu l'apprendras toi aussi, trop tard. La vie, c'est un livre qu'on aime, c'est un enfant qui joue à vos pieds, un outil qu'on tient bien dans sa main, un banc pour se reposer le soir devant sa maison. Tu vas me mépriser encore, mais de découvrir cela, tu verras,
C'est la consolation dérisoire de vieillir. La vie, ce n'est peut-être tout de même que le bonheur. Et quand je citais la lettre dans laquelle la mère dit à sa fille que la vie est une chienne qui vaut la peine, eh bien nous continuons avec Antigone la métaphore canine, puisque l'héroïne, donc Antigone, va comparer les humains et Créon à des chiens qui rongent leur os. Quand j'étais très jeune et que j'ai lu cette phrase d'Antigone, j'étais à 100% pour elle. Mais je trouve que la mère a raison de dire à sa fille que malgré tout, la vie vaut la peine, et même si on nous bombarde « soyez heureux, soyez performants, soyez positifs », la réalité est plus nuancée. Oui, la vie fatigue, oui, la vie blesse, parfois, souvent, elle déçoit, elle fait mal, et pourtant nous continuons, et nous avons raison. Nous continuons. Et nous continuons avec Ben sur Radio 6, avec Pause Café. Nous continuons parce qu'au milieu de tout cela, il y a aussi les éclats de lumière. Une rencontre, un fou rire, une chanson, un lever de soleil, un coucher de soleil, un café, partager des petites choses comme le dit Créon. Et ce sont elles qui nous tiennent debout. Et nous passons maintenant à la chronique 2 avec le mythe du bonheur permanent. Et si le bonheur n'était pas un état, s'il n'était qu'un infime instant, quelques secondes, quelques minutes, un sourire, un regard, peut-être que nous souffrons parfois parce que nous cherchons à être toujours heureux tout le temps, comme si nous étions en échec lorsque nous sommes tristes. Or, la tristesse fait partie de la vie, la peur fait partie de la vie, l'incertitude fait partie de la vie. Vivre pleinement, ce n'est pas éviter ces émotions, c'est accepter qu'elles existent, comme la pluie, comme le vent, comme les saisons. Et là, je pense à cette forme poétique que sont les haïkus, 3 vers tout simples pour dire la vie fugace et immense. Je vous en lis un de Matsuo Basho. Qu'il est digne d'admiration celui qui, devant l'éclair, ne pense pas que la vie est brève. On est bien avec Ben, on est bien sur Radio 6, restez avec nous. Pause Café avec Ben. Le deuxième texte est beaucoup plus lumineux. Il repose sur un jeu de mots magnifique. Le mot « maintenant ». Oui, la mère découpe ce mot autrement. Maintenant. Et ça veut dire en gros, tiens ta main, maintenant. Attrape-la, reste là, maintenant. Une invitation à revenir au présent, à ne pas se perdre dans les inquiétudes du futur, à ne pas s'enfermer dans les regrets du passé. Quand tu cours, quand tu perds la notion du moment présent, attrape ta main, tiens-la fort. Maintenant, il n'y a que cela qui compte. La chronique 3 avec Ben, ici et maintenant. C'est probablement l'un des exercices les plus difficiles. Être là, vraiment là. Quand on boit un café, quand on marche, quand on écoute quelqu'un, nous sommes souvent ailleurs. Ou, je ne sais pas. Mais nous sommes dans ce que nous devons peut-être faire, dans ce que nous aurions dû faire, dans ce qui pourrait arriver. Et pendant ce temps, la vie passe, silencieusement. Le philosophe Sénèque écrivait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. » Une phrase vieille de 2000 ans et pourtant incroyablement moderne. Pause Café avec Ben. Et nous sommes toujours sur les ondes de Radio 6, les ondes de 97.2 avec Ben pour Pause Café. Dans cette lettre, cette mère évoque également les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Elle raconte qu'elle s'arrêtait parfois en criant « moment unique ». J'adore cette idée parce que chaque instant est effectivement unique. Celui que nous vivons en ce moment même, là, ne reviendra jamais. Ni pour vous, ni pour moi. Chronique 4, les moments uniques. Allez, essayez aujourd'hui, une seule fois. Lorsque quelque chose vous touche, arrêtez-vous, respirez et dites-vous intérieurement « moment unique ».
Cela peut être un rire, un paysage, une musique, un silence, ce que vous voulez. Nous passons tellement vite d'un instant à l'autre que nous oublions de vivre ce que nous traversons. Tenir sa main, sentir sa chaleur, être là. Et je repense encore à Antigone, car au fond elle ne cherche pas le bonheur, elle cherche la présence. Elle veut vivre chaque instant jusqu'au bout. Cela rejoint cette phrase de la lettre, moment unique. Cette capacité à s'arrêter soudain et à comprendre que ce que nous vivons ne reviendra jamais. Et c'est pour ça qu'il est beau. Je vous laisse avec Jacques Higelin, la balade de chez Tao. Pause café avec Ben. Et après ce merveilleux Jacques Higelin, vous êtes là nous aussi sur Radio 6 avec Ben pour Pause café. Aujourd'hui, une mère nous a parlé de la vie. Pas de la vie des magazines, pas de la vie dans les publicités, la vraie vie. Celle qui écorche parfois, celle qui fatigue, mais aussi celle qui offre des moments uniques. Et finalement, entre les lettres de cette mère et les mots de Jean Anouilh, j'entends la même invitation. Ne pas chercher une existence parfaite. Chercher une existence vécue. Aimer, dites, essayez. Et quand le doute revient, souvenez-vous simplement de ce mot, maintenant. Maintenant. Votre main, votre vie, votre instant. Avant de refermer cette pause café, j'aimerais retenir 3 idées. La première, dites les choses pendant qu'il est temps. La deuxième, n'attendez pas un bonheur permanent pour apprécier la vie. La troisième, le présent est notre seule véritable richesse. Pas demain, pas hier, maintenant. Comme le rappelle cette mère à sa fille, maintenant, mon cœur bat, votre cœur bat. Maintenant, vous êtes là. Maintenant, la vie est là. Et c'est déjà énorme. Allez, on écoute William Scheller, un homme heureux. Pause café avec Ben. Merci d'avoir partagé cette pause café avec nous. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Et surtout, n'oubliez pas de vivre ce qui est là, maintenant. Merci Ben. À très bientôt à tous sur Radio 6. Au revoir. Pause café avec Ben.